Bonjour, alors je vous retrouve. Là je suis à la montagne, derrière moi c'est le Mont Blanc et il y a beaucoup de lumière, c'est magnifique, j'aime la lumière. Remarquez, tout le pays est inondé de lumière brûlante en ce moment, mais bon, on se bat avec l'extérieur comme on peut. Alors, je voulais vous parler, bon, toujours d'un sujet qui est récurrent et maintenant stable, qui m'importe, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il a pris sa vitesse de croisière, on le sait, c'est un conflit entre identités qui sont en train de redessiner leurs frontières psychiques et géographiques. Et c'est en fait, en un sens, une guerre pour rien, car ça aurait pu s'arranger s'il y avait eu de la parole, si chacun avait tenu compte non seulement de l'existence de l'autre, mais du fonctionnement de l'autre. Et Poutine n'a pas tenu compte du fonctionnement occidental, notamment financier, et donc des sanctions. Et l'Occident n'a pas tenu compte de la dignité russe et a voulu gentiment forcer la main aux Russes en leur faisant admettre une liberté totale de l'Ukraine, liberté qui irait jusqu'à leur mettre aux Russes des fusées atomiques. Bon, mais ce qui m'intéresse est au-delà, c'est la manière dont les uns et les autres pensent sur le conflit, et il y a en effet une impulsion à penser et à se faire piéger par des aspects qui vous donnent raison. Quand vous tombez sur une idée qui vous conforte, eh bien c'est le confort qui prime d'abord. C'est pas la quête des autres aspects. C'est pas la connaissance de l'autre. Donc si vous trouvez que la Russie est en train de reconstituer l'empire dont elle n'a pas fait le deuil, etc., ça tombe juste, et puis ça ne justifie, ça ne donne pas de consistance à beaucoup de faits ou d'événements. Et d'autres trouvent que c'est très bien, là, et j'ai entendu un expert américain qui a dit on va avoir un été intéressant. Vous voyez, les observateurs, en voyant des armes sophistiquées et attendant avec intérêt de voir les effets. Et d'autres, évidemment, galvanisent les combattants, ce qui peut paraître un peu indécent. Vous imaginez des intellos français disant « mais c'est formidable, là, c'est l'occasion de renverser le régime russe, le totalitarisme, allez-y ». Et ça serait mieux si ils armaient une brigade internationale et qu'ils y allaient. Bref, les idées qui donnent raison ne sont pas les meilleures, et en même temps, il faut bien, quand on réfléchit, chercher à avoir raison. Ben, il faut croire qu'il y a d'autres raisons, qu'il faut s'ouvrir à d'autres raisons possibles et non à celles qui confortent ce qui est déjà donné. Il faut chercher avec la raison et avec l'intuition aussi, car c'est très clair que l'intuition vous donne là une situation dans une impasse extraordinaire, et où vraiment il faut de l'héroïsme spirituel
pour trouver des positions tierces, alors que entre deux positions antinomiques comme l'Ukraine et la Russie, qui ne l'étaient pas au début, qui n'étaient pas antinomiques. Vous savez, quand un conflit qu'on aurait pu éviter éclate quand même, il y a des tonnes de causes qui arrivent se greffer, s'accrocher sur lui pour le rendre insoluble. Donc, entre deux positions antinomiques, il y a tout l'éventail, l'infinité des possibles et des issues possibles, dès lors que les uns ou les autres sacrifient un peu de leur jouissance pour arriver à inscrire quelque chose qui tient.